En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend au tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 établissements ferment leurs portes, 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, que toute une famille de restaurateurs a fait appel à moi. Leur restaurant est dans l'impasse. J'ai mis tout ce que j'avais là-dedans. Je veux pas perdre 40 ans de ma vie de travail. Ça sera pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ça me détruit petit à petit. Ouais. Je suis en train de m'écrouler. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France. On se dépêche là, 2 bœufs là. Ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Dans la restauration et l'hôtellerie de luxe pendant 40 ans, Mario et Louis, 2 frères d'origine sicilienne, ont décidé de prendre une affaire ensemble pour les enfants de Mario. Mais travailler en famille s'avère plus compliqué que prévu, car anciens et jeunes s'affrontent sur la vision du métier. On a une vision plus moderne de l'établissement que lui et son frère. Nous, on est des dinosaures, si l'on veut. Mais on a notre conception du travail. Cédric, tu prends des clients un petit peu. Bonjour messieurs, dames. Ouais, c'est le complet blackout. Moi, faire la pute sur le trottoir pour vendre des dorades à 14 €, ça m'intéresse pas. Pour ne rien arranger, le caractère despotique de Louis a créé le chaos au sein de la famille, et entre la salle et la cuisine, c'est la guerre froide. Ils sont pourris, mais gâtés complètement. Je déteste sa méchanceté gratuite, son hypocrisie et par-dessus tout sa lâcheté. Ils veulent me faire la morale. C'est vraiment une pourriture. Les enfants n'ont plus leur mot à dire, et ce conflit de génération a totalement vidé le restaurant. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre, alors si je veux des résultats, je ne vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. Il est en train de mater tous les menus et tout. Et congèle le truc. C'est vous le chef ici. Ça vous va de servir du poisson congelé alors que vous avez du poisson frais à l'étal. Des fois, les gros chefs, ils font des gueuleurs. Hein. Lui, venez, tout de suite. Mais c'est pas possible. Je suis pas un rigolo, je suis pas un guignol. Mais moi, je me mettrais chez nous. Mais ils se regardent à la glace. Tu te mêles pas. Toi, tu te mêles de rien. Toi, écoute, je parle pas avec toi. Hein. Je suis un malade. Oui. Mais regarde-toi. Louis, Mais regarde-toi aussi. Louis. Oh, merde. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. J'ai rien à faire ici parce qu'on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Moi, je me tire. Cette nouvelle mission m'emmène à Juan-les-Pins. C'est dans l'une des stations balnéaires incontournables de la Côte d'Azur, située à quelques kilomètres de Cannes, que Virginie, Michael et Cédric ont fait appel à moi. Vu le flot de touristes et la situation idéale en bord de mer, il n'y a aucune raison de ne pas cartonner ici. Pourtant, personne ne vient et leur terrasse est désespérément vide. Je suis Cédric Pantaléo, j'ai 29 ans et dans le restaurant, je suis gérant. Je m'amuse à dire que je suis gérant sur papier par rapport à la situation. Cédric, s'il te plaît, Cédric. Va à la réception, s'il te plaît. Tu demandes. Hein? Tu prends des clients un petit peu. Sois gentil. Sois gentil. Les fonctions de gérant sont nulles parce que je suis à proprement dit qu'un serveur. Monsieur, dame, bonjour. Désirez jeter un petit coup d'œil à la carte? Oui. Mon père veut que l'on accroche les clients dehors.
Moi, je suis plus pour laisser les clients lire la carte et ensuite forcément faire l'accueil dès qu'ils pénètrent dans l'établissement. C'est sa façon de faire, c'est pas la mienne du tout. Ça fait un peu trop agression à mon goût. Bonjour messieurs, dames. Voilà, c'est le complet blackout. C'est mon oncle qui a la main mise sur les décisions, sur la carte, sur les recettes. Tous les choix qu'on a faits, ils ont été refusés pour la plupart du temps. Mon père a voulu ouvrir ce restaurant pour nous, pour ses enfants, donc pour ma soeur, mon frère ainsi que moi. Je suis d'origine sicilienne, mais moi j'ai le sens profond de la famille. Je dis si un jour je pars, je veux que mes enfants aient quelque chose pour pouvoir vivre. Du coup, mon frère me dit, écoute Mario, si tu veux, on achète une affaire. Oui d'accord. Mon frère me dit, écoute voir, si les enfants se mettent à fond là-dedans, les 50% de ma part, comme il n'a pas d'enfant, je leur referai cadeau. Mon père et mon oncle avaient dit on va vous former pendant une saison et à l'issue de la saison, vous aurez vu ce qu'il faut faire et vous gérerez. Et on a cru effectivement qu'à la fin de la saison, on nous donnerait les rênes et puis on se débrouillerait, on leur montrerait de quoi on était capable. Mais on n'a pas eu cette opportunité-là et il n'y a pas eu de passation de pouvoir telle qu'elle aurait dû l'être à l'issue de la première saison. Mes enfants voient le jeune, nous on est des vieux croulants, enfin des dinosaures si l'on veut. Mais on a une autre conception du travail. Nous c'est plutôt la restauration traditionnelle. Parce que quelque part, sans prétendre, on se sent assez fort comparativement à ce que je vois tout autour de moi. Mes enfants, eux, c'est dans le genre de pub. Il veut faire un restaurant de poissons. Il a fait des poissons toute sa vie. Il a une fascination pour les poissons. Il veut faire des poissons. Donc on passe de pub irlandais au monde magique de Dora de l'exploratrice, quoi. Mais comme je dis, les jeunes, c'est pourquoi vendre des pizzas, vendre des mojitos. Si c'est pour vers les jeunes de la musique, ça ne me rapporte rien du tout, je ne suis pas d'accord. Donc mon oncle Louis, là, il va revenir de Ourde. Donc il devrait arriver d'un instant à l'autre. Il va appeler les cuisiniers au préalable pour qu'ils sortent et déchargent tous les produits. Souvent, lorsqu'il revient des courses, il est un petit peu énervé. De par déjà le fait d'aller faire des courses tôt, la circulation. Malgré tout, il a plus d'1 heure de route pour venir, donc parfois c'est folklorique dans la rue. Il est arrivé qu'il se prenne la tête avec la personne qui attendait derrière. Ça a failli partir loin. Et ça dépend des jours, mais il est arrivé une fois où il a carrément jeté les sacs devant les clients au milieu parce que les cuisiniers venaient pas assez vite décharger la voiture. C'est folklore. Et allez, il arrive, voilà. Allez, au garde à vous. Oh non, non, j'y vais pas, attends, ça va. Oh, ils sont une armée. Il n'y a que sa façon de voir qui est la bonne. La nôtre, par rapport à notre âge, notre expérience, notre niveau d'études, entre autres, c'est plipicha. On ne prend aucune décision avec mes frères, puisque même du moment où on ne bouge que quelques tables, on se fait pourrir. On n'a pas le droit. On a osé un jour enlever les nappes, parce qu'on n'aime pas les nappes, on trouve que c'est beaucoup plus joli avec les sets de table sur le bois. C'est pareil, il a fallu qu'on remette tout de suite les nappes. Alors à part être obligé d'obéir comme un gamin de 5 ans et demi pour pas créer un énorme clash, quel autre choix on a? L'oncle est un fléau, quoi. Est un fléau humainement parlant. Notre oncle nous a présenté au voisinage d'une manière assez déroutante. La première image que ces gens-là ont eue de nous, c'était que mes frères étaient 2 connards et que moi j'étais une incapable qui comprenait rien, qui ne savait rien faire de ses 10 doigts, pas même porter 2 tasses à café et qui était trop moche pour faire l'accueil. Le climat s'est détérioré entre mon frère et mes enfants. Moi, j'ai fait plus ou moins le tampon. Je le fais toujours. La position qu'a mon père par rapport à mon oncle et nous, c'est qu'il a vulgairement le cul entre 2 chaises. Avec lui, j'ai une relation qui est très forte. Le peu d'études que j'ai fait, c'est grâce à lui.
Donc il m'a servi quelque part de père, tout un autre mon frère. Et j'ai un respect incommensurable pour lui. Je pense qu'à un moment, mon père devoir prendre une route, soit celle de mon oncle, soit la nôtre. Et ça va être très, très dur. Très, très dur. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ça me détruit petit à petit. Voilà. Je suis en train de m'écrouler. Totalement. Bon, je crois que je suis arrivé. Il n'y a pas grand monde sur la terrasse, c'est inquiétant. Et pourtant, le point de vue est quand même extraordinaire. Il y a vachement de monde sur les plages et aux alentours. Je vais aller voir plus près ce qui se passe. Alors, plat du jour, escalope, filet mignon, plat du jour, poisson, et les ardos partout. Et les cartes partout. Suggestions, loup grillé, dorade grillée, Saint-Pierre grillé, moule au curry, noix de Saint-Jacques. Ah, c'est pas trop la période. Il y a du couscous. C'est le vrai parcours du combattant là, pour lire la carte. Des pizzas, des crèmes glacées, des crêpes, des burgers. Il ne manque plus des plats au wok. Puis on y est là, on a fait le tour du monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Cédric. Cédric, bonjour. Angèle, Philippe enchanté. Chavès, enchanté. Bonjour. Mario, Votre père. Bonjour monsieur. Et notre sœur. ma fille. Bonjour, enchanté. C'est un bel endroit là où vous êtes là. Elle est bien placée. Beau cadre, ouais. Alors je sais pas, je voudrais manger. Oui. Je peux? C'est possible. Ouais. Il y a des poissons là. Oui, voilà. Des poissons frais ça. Oui. Le présentoir à poissons. C'est le genre de truc qui veut faire gastro, mais c'est complètement ringard. Je vais manger sur la terrasse. Oui, Ça vous ennuie pas, je vais manger là. D'accord, ben installez-vous. Hein. Allez. Ça fait un peu attrape-couillon leur banc de poissons sur l'intérieur là, du restaurant. Il y a 3 poissons crevés, là c'est ni fait ni à faire. Et puis en plus ça pue. Ça promet. Il a sorti sa phrase, ça promet. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, un menu à 22, le menu à 25, le menu à 30, le menu à 45. Il y a 4 menus différents. Nos suggestions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Déjà, c'est louche. C'est pas possible. 23 suggestions. Oui, il est en train de mater tous les menus et tout. Ah bah c'est sûr qu'il a de quoi lire. Hein. Est-ce que vous avez choisi? Oui. Je vous Alors, écoute. je vais prendre un aioli, Un aioli, une sole une sole et un hamburger. et un hamburger. La cuisson, s'il vous plaît. Saignant. Saignant. Merci. C'est accompagné de quoi, le hamburger? Frites salade verte. Pizza verte, la sole, La sole, c'est pomme vapeur. pomme vapeur. Et l'aioli, bon voilà, c'est un petit accompagnement de légumes, voilà, quelques moules. Et c'est du cabillaud. Cabillaud Ouais. pour... L'aioli. Oui. Voilà. Merci. Alors, cabillaud, on va voir. Normalement, l'aioli, c'est ou de la morue, ou alors du cabillaud, mais salé. On va voir ce qu'ils vont me proposer. Un aioli, une sole et un hamburger XXL. Ben, et on va le faire l'aïoli, hein. Après, bon, une sole, là. Et après, un truc américain, là. Et moi, il va goûter les 3. C'est comment votre prénom? Michael. C'est Michael, oui. Oui. D'accord. Et mon frère, c'est Cédric. Cédric. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut que j'imprime tout le monde. C'est normal. C'est vous le gérant du restaurant? Non, c'est mon frère. C'est votre frère? Oui. Cédric, donc. C'est ça, tout Ok. à fait. C'est lui qui gère le restaurant. C'est lui qui est gérant. Après, c'est pas lui qui gère le restaurant à proprement dit, c'est le gérant sur papier. Ça veut dire quoi, ça? Bah, il a été mis en tant que gérant en fait quand on a ouvert la brasserie parce que c'est mon père qui a décidé que ça serait lui parce que c'est lui qui avait le plus d'expérience entre ma soeur et moi. D'accord. Donc voilà, il a mis en tant que gérant, mais après c'est pas nous qui prenons vraiment les décisions effectives. Donc voilà. Bon, vous m'expliquerez ça. Bien sûr. C'est le gérant, mais en fait, c'est pas le gérant. C'est sur le papier. Mais bon. Je crois que c'est très clair, finalement. J'ai parfaitement compris. J'ai compris que ça allait être très compliqué, surtout. Tiens, voilà Mario. Quelque chose me dit que je vais pas pouvoir manger tranquille. Bonjour Philippe. Rebonjour. Rebonjour, Mario. C'est lui. Mario. Mario, hein, c'est oui, ça? Mario, le papa de Michael, de Cédric et de Virginie.
Je peux m'asseoir? Bah, vous avez déjà commencé, alors continuez, asseyez-vous. Je termine. C'est vous le patron alors? C'est moi le patron avec mon frère, disons. Avec votre frère? Avec mon frère. D'accord. Je me suis dit, avant de partir, on ne sait jamais, parce que de toute façon, tout le monde doit mourir un jour ou l'autre, hein, je voudrais que mes enfants soient à l'abri du besoin. Donc, j'ai décidé de prendre une affaire pour mes enfants. Et mon frère, sur ce fait, m'a dit, écoute, si tu veux, on s'associe, on se met ensemble, comme ça on prend une belle petite affaire de façon à ce qu'ils puissent travailler. Et c'est parti de là. Bon, c'est vrai que nous avons une conception du travail qui est tout à fait différente peut-être de la nouvelle génération, peut-être bien. Et il y a eu un conflit larvé. Il y a un conflit larvé entre mes enfants et mon frère, voilà. C'est quoi le problème entre votre frère et les enfants? C'est quoi le problème? Mais ils ne se parlent plus depuis un an, donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ils ne se parlent plus depuis presque un an. À peu près, presque un an. Et ils travaillent ensemble tous les jours. Ils travaillent ensemble tous les jours. C'est barjot ça. Mais c'est barjot, ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est moi qui fais le tampon. Attendez, vous êtes en train de me dire que depuis un an... Non mais attendez. On est dans un restaurant. Oui. D'accord? Oui. S'il n'y a pas un minimum de communication, il faut oublier, ça peut pas marcher. C'est très difficile, Philippe. Oui, je comprends que c'est difficile. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé, mais là j'ai vite compris. J'ai bien compris. Ça va, j'ai compris. Donc, Louis, le frère de Mario, tyrannise tout le monde et les enfants n'y mettent pas du leur. Ça sent pas bon cette histoire. Si, mais je fais beaucoup de choses. Pardonnez-moi. L'aioli. Merci. Bon appétit. Je peux vous laisser. Je veux bien. Je vous en prie. C'est gentil. Bon appétit, Philippe. Merci beaucoup. On continuera la discussion après. Oui, aucun problème. Je vous dis bon appétit, voilà, Philippe. on a un petit peu de temps, donc... Bon appétit. Merci. Alors, l'aioli. Visuellement, en tout cas, ça ressemble à une assiette d'aioli. On retrouve les éléments. Ça peut être amélioré. En tout cas, c'est très gras. Je vois beaucoup d'huile au fond du plat. Ça, par contre, ça m'inspire pas confiance. Bon, je vais goûter. Alors là, ils m'ont servi du cabillaud. Il est super sec. Ah putain, ouais. À mon avis, c'est du congelé. Il est congelé, le truc. C'est super sec. Et l'aioli. Ouais, on est sur une mayonnaise aillée. Très banale. Sans aucun intérêt. Vu la diversité des plats et la quantité surtout de plats, c'est vrai qu'on peut pas bien se concentrer sur un seul plat. C'est pas possible. Alors l'aioli, soi-disant la spécialité de la maison, c'est ni fait ni à faire. Et puis servir du poisson congelé alors qu'il y a marqué poisson frais partout, c'est mentir aux clients. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien malheureusement. Rien? Il s'est rien passé justement. Ouais. Le poisson, on sent qu'il est congelé, hein. C'est ferme, c'est filandreux, c'est pas bon. D'accord. Et normalement, c'est pas du cabillaud qu'on met dans l'aioli. De la morue? Ouais, ou du cabillaud salé. Cabillaud salé, ouais. D'accord. Je vous apporte la sole. Merci. Je vous en prie. Le fait que Philippe ait renvoyé l'aioli assiette pleine, quoi, ça m'a conforté dans mon avis sur le fait qu'on n'est pas tellement fait pour le poisson et que la cuisine derrière assure pas un super service par rapport à ça. Bon. Louis, vedi quando piglia soglia si ne accorge che è congelata, chi sto? Gliene poco lo vuoi Sì. fare No, ci dici. Lui, c'è di dirci che soglia è congelata, no, per dire, va bene? Papa, mais vous, Va bene. mais vous voyez pas qu'il y a marqué partout tous nos poissons sont frais, il faut qu'on lui dise ça. Mais papa, putain, bah alors marquez pas des choses comme ça, putain. C'est pas un ouf, papa. Le père me dit, ouais, va lui dire que la sole elle est congelée. J'ai fait, non mais attends, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on le dit. En plus, il va le remarquer, hein. Ah, de toute façon, il m'a déjà dit, hein. Il m'a dit, hein. La sole, s'il vous plaît. Dans lui. Ça prend du temps, mais la faute, elle n'est pas souvent aux gens eux-mêmes. C'est à ceux aussi qui... Je sais, Philippe. Bon, je vous laisse manger, Philippe. Ah, je veux bien. Allez. On reprend tout à l'heure. Mais je vous en prie. Mario. Je vous en prie. Alors la sole, waouh. Elle est vraiment flétrie. C'est la sole flétrie. Oh là, ça c'est joli ça. Ça j'adore. Vous voyez, ça c'est les intérieurs. La sole, ils sont pas enlevés. Normalement ça s'enlève. Il faut savoir que quand on prépare une sole, on enlève cette partie-là. Parce que ça ne se mange pas.
Elle fait toute sèche, toute, je sais pas, archi cuite. Ça, c'est sûr, encore, c'est pas de la sole fraîche. C'est de la sole congelée. Alors, c'est dommage, ils proposent du poisson frais à l'étal et ils servent du poisson congelé derrière. Et franchement, vis-à-vis du client, c'est quand même pas correct. C'est un petit peu tromper le client. Michael. Oui. Qui c'est qui a préparé le poisson? Je pense que c'est mon oncle. C'est votre oncle? Vous pouvez me le chercher? Je vous l'amène? Ah bah ouais. Ah, d'accord. Ça bien, ouais. Mon oncle, c'est une tête dure. Il est persuadé d'avoir les bonnes idées, uniquement lui et pas les autres. Depuis un bon moment, personne ne se parle. Cyril, il faut que l'oncle vienne voir Monsieur Etchebest. Vous allez voir le chef. Louis a intérêt d'être bon s'il veut m'impressionner, parce qu'après ce qu'il vient de me servir, ça va chauffer. Monsieur Louis, au plaisir. Bonjour, c'est vous le chef? Non, chef, je dirige la cuisine. C'est vous lui alors? Ouais, Louis. C'est vous qui avez préparé le poisson? Non, c'est mon gars là. C'est votre gars? Ouais, mais c'était un poisson congelé, vous l'avez dit? Non, on m'a pas dit, non. Ah, c'était congelé parce que Non, mais pas il de est poisson. pas vidé, il est pas vidé. Il n'a pas été vidé? Non, il est pas vidé, regardez. Faut pas le mettre, ça. Non, C'est vous qui je crois- vous en occupez ou pas de Non, ça? non, là, il a Non pris le gars et il a pas vidé. Vous le contrôlez pas, vous? Hein? Vous en occupez pas de la cuisine, vous le contrôlez pas. mais- Si vous en occupez. Ouais, mais des fois, ça arrive que je vois pas quelque chose. D'accord. hein. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai l'impression qu'il essaie de m'embrouiller. Ouais. Mais vous êtes responsable de la cuisine? Ouais, oui, j'ai fait tous les Quand achats. les assiettes partent, vous les regardez ou pas? Je regarde, mais je peux Ouais. pas regarder tout parce que nous, c'est une brasserie, des fois ça va très vite, tu vois, je veux dire. Ouais, mais, Et ils sont 4. Vous l'envoyez au client quand même. Ouais, je Faut sais. pas envoyer ça au client, c'est pas bon ça. C'est pas vidé, regardez. Il y a le sang, il y a les huiles de la sole. Faut le contrôler ça quand même. Non, vous avez raison. Moi, je peux pas contrôler tout parce que des fois, j'ai fait un truc, bon, si c'est pas faire une lave, c'est pas de ma faute, hein, je veux dire, c'est sûr, je veux dire. Bon, il sait le faire, mais ils en paient la tête à l'air, je veux dire. Je vois du poisson frais, moi je m'attendais à manger du poisson frais. Je vais m'arrêter là. Écoutez, je vous la donne. Montrez ça à votre chef alors. Voilà ce qui s'est passé. Ok? Non, Ça marche? Je vais passer à la suite. Je vais passer à la suite après. vous avez le... Ah, j'ai encore un truc à manger. Ok? Merci. Prends ça dans les dents. Boum. Je sais pas si Louis va assumer ou pourrir ses cuisiniers, mais normalement si c'est le chef, c'est à lui d'encaisser les critiques. Tu vois, ça, il faut... Ça, c'est l'œuf, tu vois. L'œuf qui va dans le... Il faut l'enlever, il faut pas le laisser. Oui, mais c'est... Alors non, c'est pas nous que... Mais non, Non, on le sait que... non, mais on ne l'enlève jamais. Parce que chaque fois, on le laisse. C'est pas la première fois, chaque fois, on le laisse. Total, lui, il dit qu'il faut l'enlever. Qu'est-ce que je dis? Bon, je veux dire, on a fait une erreur, c'est tout, on s'est trompé. C'est sûr. Mon oncle, c'est pas un bon chef dans la mesure où déjà il n'est pas considéré, contrairement à ce qu'il croit, par sa cuisine. C'est-à-dire que tout le monde en a marre de lui, donc ce n'est pas du tout un bon manager. Mais non, mais le problème, il n'est pas la sole. Le problème, c'est les œufs. Moi, je disais de l'enlever. Chaque fois, je dis de l'enlever, les œufs. Et pourquoi elle n'était pas enlevée, là? Mais parce que l'autre fois, M. Cyril, il a dit qu'il ne faut pas l'enlever. Ah, bah si, mais le Cyril, c'est le chef. Écoute, sois pas con. Lui, le problème, c'est qu'il fait beaucoup, il parle beaucoup, mais après, on voit qu'il assume pas grand-chose. Le truc américain, il ne faut pas le faire avec le congelé, il faut le faire avec le frais. Oui. Ouais, parce que, c'est mieux de le faire avec le frais. On est tranquille. Après ces deux tentatives, on va voir la viande ce que ça donne. Hamburger maintenant? Ouais, c'est ça? hamburger Ok. saignant. On est dans la même lignée ou on peut espérer que Oh, bah. ce soit mieux le hamburger? Oh, je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire, mais Si vous aviez votre avis à me donner, ouais. ce serait quoi? Oh, moi que j'ai déjà mangé des hamburgers meilleurs que ceux qu'on fait, quoi. Vous l'avez dit? Ouais, j'ai déjà dit, ouais, mais je le dis pas à chaque fois, mais j'ai déjà dit à un moment donné, c'est sûr. C'est lui, Louis, c'est ça, c'est lui qui s'occupe de la cuisine. Vous l'avez dit à lui? Non, pas lui directement. Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne tient pas compte de notre avis, donc moi je dis à ceux qui le faisaient, Ah, c'est vrai, vous ne parlez plus. voilà. Ça va être vachement bien ça. C'est sûr, non, c'est pas. Non, c'est Ça va pas, être, c'est pas terrible. c'est top ça. D'ailleurs, à ce propos, je crois qu'on m'appelle pour l'hamburger, je vous l'amène maintenant? Oui, bah oui, je veux bien, ouais. D'accord, ouais, j'amène ça. s'il vous plaît. Je sens que je vais me régaler. Même le serveur me dit que le burger est pas top. Ouais, j'espère qu'il est bien. Hein. Vous êtes appliqué, hein?
J'espère que vous êtes appliqué parce qu'il m'a demandé si c'était dans la lignée de ce qu'il avait eu, l'hamburger. Je m'assieds. Eh ben oui. Vous avez plus besoin de me le demander, Mario. Ouais, excusez-moi. Je me lève. Là. Ah ben maintenant, voilà. Merci. Voilà. Ça fait du sport. Voilà, c'est Ça bien. me fait faire des jambes. Allez, à tout à l'heure, Mario. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Ben voilà. Hamburger, frites, salade. C'est ce que j'ai commandé, c'est ce que j'ai. Ça me convient. C'est quand même con. Je vais le goûter. Mais les frites sont bonnes. Bon, j'ai demandé une viande saignante, ça va. À peu près correct. Ben voilà. Très bon ce hamburger. En fait, c'est un pain frais qu'on reçoit de la boulangerie. Ah mais Donc, ça se voit. En plus, on l'a vraiment reçu aujourd'hui, donc ça tombe bien, ça n'a rien à voir. Vous êtes bien tombé, quoi. Ah ouais mais... Il faudrait que... Ah non, vous auriez même pas dû me le dire ça. Vous auriez dû me dire, c'est tout le temps comme ça. Non, mais je veux dire, Ça m'aurait fait tellement fait plaisir. Évidemment, Non, vous êtes bien mais- non, tombé. mais je veux C'est-à-dire, dire- on a du bol, quoi. Non, globalement. non, ce que je veux dire, c'est que le pain, on le reçoit, et après, on le passe au fur et à mesure, mais c'est sûr qu'il n'est pas après aussi frais que la journée. Ouais, je vous dis les choses telles qu'elles sont, quoi. Ouais, mais vous faites retomber un petit peu là Ah, mon désolé. enthousiasme là. Je dis putain, ça c'est bien celui-là. Je dis ouais, moi j'ai eu de la globalement j'ai du bol. Je suis bien tombé quoi. Ouais. C'est ce que vous me dites. Ouais. Bon, en tout cas, il est bien fait. Ok. Donc, J'en point dirai. positif. Ok, ça marche. Point positif. Le pain est bon, la viande est bonne, la tomate est fraîche, c'est chaud, les frites sont bonnes. C'est exactement ce que j'attends d'un hamburger frites. D'accord. Voilà. Ok, C'est ça parfait. Voilà. Ça marche. C'est parfait. C'est pas compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. Bah voilà. Alors, bilan de ce repas. J'ai bouffé 2 plats franchement pas bons. L'aioli avec un poisson congelé. Ensuite, une sole pas vidée. Congelée en plus, sans goût, sans intérêt. La seule chose positive, c'est ce plat, c'est son hamburger avec ses frites. C'est un plat très simple, mais il est très bon. Il a été très bien fait. Alors je vous passe les allées venues de Mario qui venait me saouler toutes ces 5 minutes et me raconter sa vie. C'était un petit peu lourd, un peu pesant, mais je pense qu'il a bon fond. Par contre, Luigi, la terreur de la famille, là, il s'est vite défilé quand je lui ai parlé de son poisson. Je vais aller faire un petit tour en cuisine maintenant. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur lui, savoir ce qu'il a dans le ventre et surtout pourquoi il fait aussi peur à toute la famille. C'est vous qui êtes responsable de tout ce que j'ai mangé à midi ou pas? C'est vous le chef ici? Voilà, le chef. Vous êtes conscient de ce que vous envoyez? Ah, non, là, je fais. Ça vous va? Non, vous avez raison. De servir du poisson congelé alors que vous avez du poisson frais à l'étal. Non, mais d'accord, vous avez une fois raison. Mais. Pourquoi vous le faites alors? Mais attendez, je vais vous dire, la sole, on en passe très peu. Très peu. Alors pourquoi vous la mettez à la carte? Si vous en Alors, passez très il peu. faut l'enlever complètement. Mais pourquoi vous le faites Ouais. pas? Vous attendez que j'arrive pour prendre la décision? Allez, dans le mille. J'ai l'impression qu'il patauge, le tonton. C'est le vrai parcours du combattant là pour lire vos cartes. Il y en a partout. Il y a des cartes partout. C'est vrai que ça fait un pagaille, ça fait un vrai bordel. Absolument. Il faut le reconnaître. Bon. Absolument. Bon, on Vous va en êtes tout- conscient de ça? Non, mais on va tout modifier tout ça. Philippe, il a des connaissances, c'est sûr. C'est un grand chef, il faut le reconnaître. Mais des fois, les grands chefs font des erreurs. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Niveau cuisine, ça marche pas. Et Louis n'a rien d'un grand chef. Mais bon. Je pense que le problème est ailleurs. Il faut qu'il me parle de ses neveux. Pourquoi ça fait 1 an que vous ne vous parlez plus avec vos neveux? Moi, j'ai 78 ans. OK? Ouais. Eux, ils ont 29 Oui. et 30. Hein? Oui. Bon, Et alors? il n'y a pas eu d'histoire entre moi et eux. C'est un problème de travail, un problème d'accueil, un problème de s'occuper des clients et tout. C'était pas question entre moi et eux. On C'était parle le de problème. travail, mais le travail C'était- c'est qu'il fait, c'est eux. Bien sûr. Donc Le c'est service, à cause de ça Bien que sûr, vous ne vous c'est- parlez plus. Voilà. Donc le problème c'est eux. Alors, quand vous voyez que vous avez de la famille Oui. qui sont un petit peu mal polis, Oui. qui passent les limites, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Mais moi j'ai travaillé aussi avec ma famille. Mais je sais ce que c'est. Des fois c'était dur, on était obligé. Par contre on y allait quoi. Quand ça allait pas, on se le disait. On se mettait une baffe et puis après on passait à autre chose. Mais vous On se dit pensez les pas choses que- clairement. vous pensez Mais on se pas- parlait. On se parlait. Alors, je sais pas ce que les jeunes ont fait aux anciens, mais une chose est sûre, Louis n'a aucune confiance en eux. J'ai besoin d'en savoir plus. Bon, ça fait pas longtemps que je suis là. J'ai mangé des plats fades à midi, mais en tout cas l'histoire elle est assaisonnée. Le problème c'est quoi entre votre oncle et vous? Le problème, c'est que la première chose qu'il a fait en arrivant ici, c'est d'aller voir tous les commerçants en leur expliquant que mes frères étaient des connards, quoi. Et moi, je suis une incapable qui sait rien faire de ses 10 doigts.
Virginie, je ne l'avais pas trop remarqué pendant le service, mais en fait, elle n'a pas sa langue dans sa poche. On s'est déjà désolidarisé parce qu'on pouvait pas, nous on cautionne pas ça, ce comportement, cette façon de voir les choses et les gens, cet irrespect total, c'est pas notre truc. Après, notre faute, c'est de l'avoir laissé faire pendant trop longtemps. On n'a rien dit, on n'a rien dit. Il arrive un moment quand on a vu que vraiment ça prenait pas une voie qui nous semblait, en toute impartialité, être la bonne. On a commencé à émettre des objections et là, systématiquement, ça partait en conflit. Voilà. Parce qu'on nous explique qu'on est des gros cons qui ne comprennent rien, on n'a pas 40 ans d'expérience. Et lui explique qu'il est un génie. Donc partant de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Et votre père dans tout ça, quelle position il prend? Il suit son frère. Il suit son Il frère. préfère son être en frère. conflit avec nous. Avec nous Il qu'avec a son des frère. petits conflits avec son frère En fait- liés à des actions de notre part, mais il est pour la majeure partie du temps En fait, parce derrière que- son frère. Et donc voilà, il n'y a que quelqu'un comme vous qui puisse se faire entendre par rapport à notre oncle, voilà, tout simplement. C'est quoi votre vision? Ma vision, c'est redonner le charme que la brasserie avait auparavant, celui pour lequel on a pris cette brasserie. Un petit pub sympa, sans prétention. Voilà, un Juste pub un endroit sympa, convivial classe. où les gens ont envie de passer un petit moment agréable. Quelque chose qui nous ressemble. Et nous, c'est pas du prestige qu'on veut. Nous, on veut un endroit où les gens se sentent bien, un endroit confortable où on a envie d'aller. Après, pour remettre à plat une situation, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut ravaler un peu sa salive. Si c'est dans un objectif de mieux, je crois que ça peut valoir le coup. Maintenant, ce qui va être important, c'est l'avenir, c'est plus le passé. Et c'est sûr. savoir comment C'est sûr. on va y arriver. Il va falloir leur prouver que vous êtes capable de faire le travail sans eux. Et de le faire bien surtout. Si vous y arrivez, vous aurez fait On votre aura job. tout fait. On aura tout tenté. D'accord? Vous aurez fait le job. Vous serez propre et vous n'aurez rien à vous reprocher, quoi qu'il se passe. Nous, en plus, on a envie de travailler ici, de faire prospérer l'affaire. On en a réellement envie. D'en C'est vivre. on a envie d'en vivre, on a envie que ce soit notre outil familial. Je vais réfléchir à tout ça. Et puis on se voit demain. Ça va. Ça marche. D'accord? Ok. On a enfin été écoutés, que l'on ait tort ou raison. Et Philippe va avoir un avis totalement objectif, un avis de professionnel. Merci. En attendant, Merci. réfléchissez vous aussi de votre côté. Aidez-moi. N'attendez pas tout de moi non plus. Non, bien sûr. Bah, c'est évident que non. Ok? Merci. Merci beaucoup. Merci. demain. À demain, au À revoir. demain. Je suis choqué par le discours des enfants. J'ai déjà travaillé en famille et même si c'est pas toujours facile, j'ai rarement vu un tel chantier. Ici, le conflit générationnel tourne carrément à la guerre de tranchées. En plus, ce restaurant a un fort potentiel, mais comme il n'a aucune identité, personne n'a envie d'y entrer. En gros, j'ai une semaine pour redresser la situation, mais la mission s'annonce très compliquée. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à mes experts pour une mise au point et voir ce qu'on peut faire pour optimiser le restaurant. Bonjour Philippe. Salut Véro. Tu vas bien? Ça va, Franck? Salut Philippe. Ça va? Bien. Bon, alors, première journée hier. J'ai déjeuné, j'ai un petit peu observé. J'ai surtout pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux, avec Louis, Mario et les enfants. Alors ce qui m'inquiète, c'est que les versions, elles sont complètement différentes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un conflit de génération. Alors tu as tout à fait raison. La problématique qu'on a identifiée est celle-ci, c'est-à-dire que les deux frères ont 40 ans d'expérience dans l'hôtellerie et la restauration. Et là, on est dans une histoire de transmission qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir essayer d'obtenir des enfants qu'ils soient partie prenante dans l'affaire du restaurant, ce qu'ils essayent d'être. Mais il y a une pression de Louis, l'aîné, le frère, qui est très très forte. Ouais, c'est terrible. Il faut absolument que j'arrive à rapprocher Louis et les enfants. Il faut qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et tant que j'arriverai pas à faire ça, je pourrai pas avancer dans le restaurant. Ah oui, tout à fait d'accord. Cet établissement souffre clairement d'une absence de communication. Sur le concept, ni les jeunes ni les anciens ne sont d'accord. Mario et Louis aimeraient s'orienter vers un semi-gastro de poisson, alors que les enfants souhaitent depuis le début une ambiance pub décontractée. C'est le choix des jeunes qui nous semble être le plus cohérent. Qu'est-ce que tu as prévu pour ça, justement? Ah bah tiens alors, ce qu'on a prévu, c'est qu'ils ont un bar qui est magnifique, mais alors avec une terrasse qui a aucune identité, aucune existence. Et donc nous, on a décidé de la diviser en deux, c'est-à-dire une partie qui serait consacrée au bar, avec un coin assez cosy, mais également sur lequel on peut consommer sur des manches debout. Et une autre partie, c'est la partie restauration, qui permettrait de pouvoir servir une restauration assise. Non, mais Voilà. c'est bien cette idée de transat. Puis je crois que les gens, quand ils passent de toute façon là, ce qu'ils veulent, c'est la terrasse. Franchement, vous avez bien bossé. Mais avant d'en arriver là, j'ai beaucoup de travail. Il y a du boulot, donc j'y vais maintenant. Merci. Véronique a raison, la clé de cette histoire, c'est la transmission. Si Mario et Louis n'y arrivent pas, eh ben moi, j'en fais mon affaire.
Aujourd'hui, le défi de Cédric, Michael et Virginie, c'est de montrer qu'ils peuvent assurer un service impeccable. Il faut prouver aux anciens qu'ils savent travailler et que la boutique peut tourner sans eux. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Philippe va venir nous coacher, nous observer. Alors c'est sûr, ça va mettre un petit peu la pression, mais pour ma part, je vais faire de mon mieux et je vais lui montrer que voilà, je vais essayer de ne pas le décevoir, quoi. Salut Cédric. Bonjour Virginie. Ça va? Je te fais la bise. Allez. Mario est là? Bonjour Mario. Comment allez-vous? Ça va Mario, ça va. Bon, tout le monde est prêt là? Ouais. Merci de nous donner ça. Taquet, hein? Ouais, comme d'hab. Hein? Comme d'hab. D'accord? Tout le temps au taquet. La banane, on s'occupe des gens, Ouais, on est là pour leur faire plaisir, d'accord? ouais. Et on est très bon. Ça va, Ok? on y va. C'est ce que je veux voir. On y va. Alors, les gars, on va commencer par un truc, déjà, moi qui me choque, c'est ça. T'as 3 poissons crevés là dans le truc, en plus on les voit même pas. Ouais, je l'ai fait Ouais. Alors, sous demande du père. hein. qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, je Ouais, le moi, je le j'aurais ferai pas pas mis, pareil. hein, voilà, tout simplement. hein. Le bac à poissons, ça sert strictement à rien. Il n'y a personne qui regarde. Mon père et mon oncle nous bassinent avec ça. Donc tous les jours, on est obligé de l'installer. Si vous le mettez, il faut qu'il y ait un intérêt. Effectivement, si on n'a pas, il faut mieux pas le mettre. Ouais. D'accord? Ouais. Il est à l'intérieur, Voilà. les gens Il ils y a personne sont qui va en passer terrasse. devant, Malheureusement, Ouais. il n'a pas lieu d'être. Là, en plein été, surtout, c'est pas le top parce que ça sent mauvais. Il ne faut pas qu'il y ait, je répète, 3 poissons crevés. Il faut qu'il y ait du poisson, que ce soit garni, que ce soit, voilà. Il faut donner envie. donne envie, voilà. Donner envie aux gens. Les gens, ils voient ça, ils voient du beau poisson bien décoré, du citron, des petites herbes, des petits machins, Des algues, des trucs comme ça. des algues. Voilà. Ça, je veux, j'ai envie. Si ça sent le poisson frais, on y va. Et bon, vous le savez, si vous le savez, c'est bien. C'est une très mauvaise idée qui vient de mon oncle parce qu'aujourd'hui, on présente directement sur un plateau et ensuite on ramène au frigo. C'est beaucoup plus propre, hygiénique. Cédric, Oui. comment ça se passe au niveau de la cuisine, là, généralement, avant que vous commenciez les services? Est-ce que vous faites un état des lieux avant de commencer le service? Est-ce que vous faites la démarche d'aller en cuisine et de faire le point avec les cuisiniers? Pas à chaque fois. Bon, alors ça, il faut savoir une chose, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les 30 salles et vous avez personne en cuisine, d'accord, Ouais. avec qui faire le lien véritablement. Donc, il faut faire l'effort de s'y impliquer. Pensez que le moteur d'un établissement, c'est la cuisine. Le cœur, il est là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors c'est clair qu'il faut une discussion entre la cuisine et une mise au point en fait avant chaque service. Mais dans l'autre cas, c'est compliqué parce qu'il n'y a justement aucune communication avec mon oncle et c'est lui qui gère tout ce qui est commande, etc. Donc c'est très dur. Allez, le sourire, Virginie. Ouais. Le sourire, Virginie. Ouais, je suis méga appliquée là, moi. Le sourire. Ça coûte rien, le sourire. C'est facile, hein? Les conseils de Philippe sont plus qu'une chance, c'est un privilège. N'importe qui de sensé travaillant dans la restauration en rêverait. Et je voulais te demander aussi, comme ma partie à la base, moi c'était tout ce qui était gestion, j'avais créé un tableau, j'étais allée à la cave, j'avais noté tous les produits, les quantités, et je leur avais dit, maintenant, quand je recevrai les factures, par rapport aux achats que vous avez faits, je pointerai, ça fait que mon tableau il sera toujours à jour quand vous me le demanderez, et on saura exactement ce qu'on a en stock. Ouais, c'est du contrôle, c'est des inventaires, surtout sur les boissons. Ils l'ont jamais utilisé, mais j'avais eu une bonne idée. Bien sûr, mais il faut le faire, c'est super important. C'est ça, la gestion d'une entreprise. Elle est volontaire, la petite, c'est bien. Après, la chance que vous avez, vous, aujourd'hui, c'est d'être 3. D'accord? Donc, à vous de vous répartir les tâches intelligemment. À 3, en se partageant bien les tâches, ils ne peuvent que cartonner. Mais qu'est-ce que fait Cédric planté à l'entrée de la terrasse? J'espère qu'il n'est pas en train de rabattre les clients, hein, parce que s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, pas grand monde, hein. Parce que le père veut que l'on soit devant pour choper. Il faut choper? Ah oui, il faut choper, comme à Marseille sur le port. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais. Faut choper. Ça fait racolage. Ouais, Ça, c'est du racolage. Je préfère la chose naturelle où dès que l'on rentre, on accueille, mais on va pas agresser dès que ça lit le menu. Ça donne pas envie en plus. Ouais.
Le racolage dans la rue, c'est mon père qui me force à le faire. Pour moi, c'est horrible. Il stresse tellement de ne pas avoir de clients qu'on est obligé d'aller faire la chasse sur la rue directement. C'est affreux. Finalement, c'est peut-être Mario qui va se faire engueuler aujourd'hui. J'étais juste en train de faire la remarque à Cédric, justement, que le rabattage et le racolage, c'était pas top. Ça donne pas aux gens envie de venir. Moi, j'appelle pas ça du racolage, j'appelle ça aller vers le client. Oui, mais vous savez, Philippe, c'est simplement quand les gens s'arrêtent. Malheureusement, ils ne sont pas, comment dire, concernés. Ils ne voient pas, là, parce qu'il y a trop de tableaux ici. Ils sont attirés par le tableau. Vous me montrez comment vous faites? Ah non, mais aucun problème, aucun problème. Allez, remplissez-moi la salle. Ah non, Regardez, il y a 2 belles belettes qui arrivent là. non, mais elle s'écarte. Bonjour, mesdames. Vous allez bien? Vous voulez bien déjeuner? Ben, c'est ici qu'il faut venir. Voilà. Grosse réussite, Mario. Elle cartonne ta méthode. Je pense que je vais faire pareil chez moi. Oui. Râteau. Râteau. Peut-être Ça s'appelle un râteau, ça. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de manger aussi, hein. Faut pas charrier. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Je n'ai jamais fait. Vous attirerez les gens déjà par ce que vous présentez. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit. Par la clarté de votre carte et de votre signalétique. C'est ça qui va faire venir d'abord les gens. Déjà. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et après, montrer du mouvement. Rester comme ça, attendre. Non, non, je sais bien. Il y a un problème. Non, non, mais moi... Moi, j'ai dit, tiens, le mec, il attend, il y a un problème. Mauvaise méthode. Non, mais j'en prends compte. Je n'agresse pas le client. Je cherche à l'aider tout en lui-même en lui offrant une coupette. De façon à ce que je puisse l'avoir dans mon établissement. Tout simplement. À midi, je vais être très vigilant. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Mario est partout et nulle part à la fois. Et Louis n'est même pas sorti de sa cuisine pour me dire bonjour. Il y a un truc pas clair. Les 2 anciens reprochent plein de choses aux enfants, mais ce que je vois, c'est que Mario est assis à ne rien faire pendant que les jeunes sont au taquet. Vous avez vu notre formule du jour? Vous avez du saumon, c'est ça? Non. Aujourd'hui, j'ai un duo de cabillaud et taco, sauce au poivre, autrement au poisson chez des gambas. En accompagnement, donc pour les gambas, c'est riz et tomates provençales, et pour le duo de poisson, c'est tomates provençales et pommes de terre sautées. Cédric gère parfaitement la salle, encore un bon point pour les jeunes. Je vous laisse réfléchir encore un petit peu. Tu vois, là, je regarde Cédric depuis tout à l'heure. Il explique vachement bien la carte. Et pourtant, Dieu sait si on a des choses. Hein. Mais tu vois, il a une vachement bonne approche. Et je préfère ça. Je préfère ça, justement, que de le voir devant à attendre. Voilà, là, c'est bien. Ça, c'est un point super positif. Tu vois, il a été les voir, il leur a donné une explication sur les plats, il les a mis en confiance. Voilà, c'est ça que je veux voir. D'accord. Tu sais ce que je veux qu'on arrive à faire aujourd'hui, enfin à midi en tout cas, c'est que tu constates que tes enfants, ils sont capables. Tu constates après le service qu'ils ont fait, qu'ils ont été très bons et qu'ils sont capables. Et ce que je veux, c'est qu'ils le fassent tous les jours. Ils le feront tous les jours s'ils sont heureux. Je le sais. Je sais, Philippe. Ton rôle à toi, justement, c'est peut-être pas non plus d'être toujours assis, mais c'est de leur montrer, justement. Non, mais exprès, je bouge pas, je reste ici. Tu vois, Mario, ce que je veux dire? Exprès, je reste ici. D'accord, Mario. Tu leur reproches des choses, mais t'es pas fichu de les aider, ni de leur montrer l'exemple. Ils vont te prouver qu'ils sont capables. Tu vas voir. Il y a un monsieur là qui attend, là, le monsieur tatoué, ça fait longtemps qu'il attend, celui-là. Mika Non, ça fait... après, il a commandé des moules marinières. Ouais. Donc, Non, ça va. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, c'est pour ça. Ouais, non. Oui, non, oui. Non. Ça va. Ça va? Ouais, c'est correct. T'as été le voir? Oui. Michael, il est un petit peu mou là. Il va falloir que je pousse au cul là pour qu'il dégage pas assez d'énergie pour moi. J'ai l'impression que j'avais un petit regard derrière mon dos, quoi, celui de Philippe. Parce que bon, forcément, il voulait qu'on donne le meilleur, donc il y avait une petite pression derrière, puisque c'est Philippe et qu'il attendait beaucoup de nous, quoi. Allez. Michael, du gaz. Je te sens pas là. Je te sens pas, je veux du gaz. Allez. Et voilà, tarte à abricot. Voilà, bonne gourmandise. Merci. C'est bon? Allez. C'est nickel. Allez, Michael, oui. Tout va bien, hein. Allez. Vous désirez autre chose, monsieur? Un café? Bon, ça manque un peu d'énergie, mais il sait ce qu'il fait. Par contre, j'ai toujours pas vu Louis. Je pense que les réflexions d'hier ne lui ont pas plu du tout. Je vois Louis au fond de la cuisine, là, il me regarde un peu de travers. Je pense vraiment qu'il n'est pas content que je sois là. Tant pis pour lui. Je crois que s'il pouvait me mordre, il le ferait.
Bon ben là au moins c'est sûr, il fait la gueule. En même temps, quand t'as 40 ans d'expérience, ça doit être difficile d'entendre des réflexions sur ta manière de bosser. En plus, le service des gamins se passe plutôt bien et il ne peut rien leur reprocher. À mon avis, la communication avec la cuisine ne va pas être simple aujourd'hui. Essaye de me booster un peu l'Aioli et le Saint-Pierre, ils sont pressés. Ah oui, il va bien vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'Aioli, il n'y a pas de problème. On n'a pas, j'ai fait tout à l'heure, Et tu peux... Pourquoi aujourd'hui? Tout va bien. Je peux pas vous proposer de l'Aioli, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux vous apporter la carte et vous proposer? Je suis vraiment désolé. Pourquoi t'as redonné la carte là? Parce que je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas de cabillaud pour proposer l'Aioli. Voilà. Ah, Ouais. tu vois? Ouais. Manque de communication. Voilà, Ouais. déjà. Donc là, je me retrouve totalement dans l'embarras. En plus, on a discuté de ça avec Philippe auparavant sur le fait qu'il fallait communiquer avec la cuisine. Je vous l'ai dit, faites gaffe, soyez vigilants. Allez, je vous mets la pression, mais voilà, hein, il faut que... Faut que ça suive. Voilà, il faut que ça suive derrière. Hein. Seb, le Saint-Pierre, tu as commandé un Saint-Pierre tout à l'heure? Ouais, mais il y a qu'un Aioli qui n'est... Ouais, non mais c'est pas à l'oseille, c'est au basilic. Ah mais ça, après, s'il me change la carte... Ça, plus le fait avant de l'Aioli, c'est juste affreux. Ça prouve encore une fois qu'on n'a pas communiqué. Je me sentais pas bien par rapport à tout ça. Tu comprends? Non. Moi, je suis en villa. Oui, tu t'en rajoutes pas. Non, je suis en villa. Si entre la salle et la cuisine, personne ne communique, il y en a un qui parle beaucoup ici, c'est Mario. Il est incroyable. Il va, il vient, il brasse de l'air et passe son temps à discuter avec les clients. Mario, il est tout le temps au bar, assis, à parler avec les clients? Ouais, très souvent. D'accord. C'est juste pour savoir. C'est son personnage. D'accord. Ok. Il est très présent. Ok. Moi, de toute façon, je fais toujours mon travail habituel, donc public relation, au contact des clients, mais j'observais d'un œil, disons, le service de mes enfants. À tout à l'heure. Tu veux un café, t'entends? Regarde ce téléphone. Il faut que je te demande un renseignement. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vivi, un café, s'il te plaît. Excusez-moi, chef. Voilà. Je m'assois. Je passe de l'un à l'autre. On va rigoler tout à l'heure quand je vais demander à Mario de faire l'analyse du service. Il a passé de table en table à discuter. Il n'a absolument pas observé ce qu'ont fait Cédric, Michael et Virginie. Pas un moment. Il faut que je passe ce moral là. On connaît là. Moralement, c'est sûr. Tu vas y aller? Bon Mario, Oui, monsieur. tu veux venir revoir? Je te dérange, hein, excuse-moi. Du tout, du tout. Je l'enlève, je suis désolé. Bon alors, l'analyse du service de ce midi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'ai pas regardé. Je suis sincère. J'attendais ton avis. Non. Oui, J'attendais mais ton qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure, Mario? avis. De regarder. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé. Non, j'ai regardé, mais j'ai pas trop regardé parce que je voulais avoir ton opinion. Non, voilà, je me suis aperçu. Au bar. Mon neveu, au bar. C'est mon neveu. C'est mon neveu, au bar. Il n'a pas amené le pain. Arrête, allez, stop. On va arrêter. On va arrêter, Mario. Arrête. À moi, tu vas pas m'embrouiller. Par contre, ce qui est bien, tu les as pas observés, ça veut dire que tu leur fais confiance. Donc ça, c'est bien. Tu vois? Ah ouais. Hein? Mais non, mais je... C'est très bien. Je suis content. Moi, ce que je peux te dire, parce que j'ai observé tout le monde, c'est qu'ils sont super bien sortis et ils sont heureux. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ils sont heureux, ils sont contents. On va les réunir et je voudrais que tu leur dises ce que tu as pensé de à midi. C'est tout ce que je te demande. Bon. Alors Mario, j'aimerais que tu dises ce que tu penses de tes enfants et de ce qu'ils ont fait à midi. Je suis satisfait et content. Mais je veux que ça dure. Le fait que mon père nous complimente, dise qu'il est fier de nous, ça réchauffe un peu. Ça soulage parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué à faire des compliments. Le fait que notre père soit satisfait de nous et qu'il l'ait dit pour la première fois, ça constitue un changement radical. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi de ce que vous avez fait à midi. Vous aviez la banane, Mécanique est bien huilée. vous aviez du plaisir,
vous communiquez, c'est super. Je crois que vous tenez l'essentiel. Et ça, c'est très bien. C'est gentil. On a prouvé à mon père et à Philippe, par la même occasion, qu'on était capable. Et qu'il fallait nous laisser un petit peu les rênes. Voilà. Des libertés. Les enfants ont prouvé qu'ils étaient capables de tenir la boutique sans l'aide des anciens. Ils sont plus que motivés. Et à 3, ils sont costauds. Donc le vrai problème, c'est bien l'absence de communication. Il faut vraiment qu'ils arrivent à parler avec leur oncle, sinon le restaurant ne peut pas fonctionner. Demain, on va crever l'abcès. Je les ai convoqués pour une réunion de famille. Aujourd'hui, c'est le grand déballage. Je veux que Virginie, Michael et Cédric vident leur sac et discutent avec leur oncle. Car c'est Louis qui est au cœur du problème. S'ils n'arrivent pas à se dire les choses, on ne pourra pas avancer. C'est l'heure. Tous aux abris, parce que je crois que ça va péter. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Ça va bien? Ça va bien? Bonjour. Bonjour Virginie. Ça va? Tout le monde est là? Mika est en cuisine, il arrive. Il est parti Et chercher. Louis, il est là? Il arrive dans une dizaine de minutes. Dans 10 minutes? Ouais, mais moi j'avais donné rendez-vous à tout le monde à 9h là. Mais moi, D'accord. Où est Louis? Je voudrais voir Louis, moi. Eh ben, il arrive. Normalement, il va pas tarder. Sous peu, parce que j'ai eu au téléphone encore. là. J'espère parce que moi j'ai pas le temps. Non, hein, mais j'ai je pas me que ça à doute. faire. Je me doute. Alors, on va Philippe. s'asseoir, on va l'attendre. J'espère qu'il va arriver rapidement. Et il y a eu un petit problème, c'est-à-dire que mon oncle était en retard et Philippe était vraiment très en colère. On va attendre. Mais il faut savoir que j'aime pas attendre. Mais je me doute, Philippe. C'est tout à fait normal. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Son retard est symbolique, oui, parce que ça prouve la personne. C'est quelqu'un qui va dire oui, d'accord, et qui va faire ce qu'il veut. C'est exactement ça, et c'est ce qui s'est passé depuis le début de la brasserie. Mais c'est pas possible. Ça fait 2 heures que j'attends, et là, monsieur décharge sa voiture tranquillement. Je vais le chercher, sinon je pète un câble. Lui, laissez-moi ça s'il vous plaît. Ils vont décharger les gars. Voilà, Ils ok, vont d'accord. décharger les gars. Laissez-les faire. Voilà, j'arrive. Laissez-les faire. Voilà, d'accord. Hein, ça fait 1 heure que je vous attends. Laissez-les faire. Voilà, D'accord. Vous avez du monde là. Voilà. Ok. Allez, ça va, Laissez-les ok. faire. Allez. Allez, venez Je vous ici. laisse là. la voiture, hein, Venez je ici, suis- s'il vous plaît. je prends le sac. Allez, venez, tout de suite. Allez. Posez votre sac là, derrière là. Tac, asseyez-vous s'il vous plaît là. Allez, on y va là. Excusez-moi, lui, j'essaie juste de me calmer. D'accord? Je reprends un peu mes esprits et je me calme. Voilà, d'accord. Parce que là, j'ai envie d'une chose, c'est de tout envoyer baldinguer. C'est la seule chose dont j'ai envie maintenant. D'accord? J'avais donné rendez-vous à tout le monde pour qu'on discute à 9h. Il est 11h, ça fait 2 heures que j'attends. Ok? Ok, on avait donné des consignes. Vous les respectez pas, donc déjà vous perdez des points. Lui, ça vous fait rire? Moi, ça me fait pas rire. Les sourires en coin, vous les gardez parce que moi, ça me fait pas rire. D'accord? Regardez-moi. Je vous regarde, Ok? Je suis pas un rigolo, je suis pas un guignol. Non, même pas moi, Je je suis suis pas là. rigolo non plus. D'accord? Non plus, Alors, non plus. on rigole pas. Je rigole pas. On règle les problèmes maintenant. Ouais. D'accord, Louis? Si on peut le régler, Ok. oui, il n'y a pas de problème. Je me dis, enfin on y est. Enfin on va voir s'il y a une solution possible. Alors, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Qui commence? Mais je commence Qui a pas, des- alors. Je commence pas, voilà, il n'y a pas de problème. On y va, Louis. On vous Une écoute. fois, on a eu un problème. Des petits détails qui ne tenaient pas même pas debout. Bon, j'ai pris monsieur Michael. Il s'en foutait complètement de l'achat. Une fois, il me fait un achat. Je lui fais acheter quoi de... Attends, c'était barbecue. Il m'a pris de l'harissa. Oui. Bon, c'est marqué, hein. Harissa et barbecue, c'est pas pareil. Et il a fait plusieurs fois, ça? Non, non. Elle a été une fois, elle n'a pas été 50 fois. Une fois. Après les tomates, il a pris les tomates. Je téléphonais. J'étais à Paris. J'ai dit, Michael, prends les petites tomates. Qu'est-ce que tu m'as pris? Des tomates comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Ouais. Non, je dis des petites tomates. Mais il n'y a pas mort d'homme. Hein.
sa défense, c'est s'attaquer à des petits détails, à des petites fautes qu'on aurait faites, et du coup, il élude le principal. Et ça m'énerve de voir qu'une fois de plus, eh ben, nous, on est là à dire, allez, on veut des solutions, et qu'en face, ça glisse, ça se faufile. Une fois, à la place de prendre des navets, t'as pris des carottes blanches, et on n'en a pas fait un monde. À la place de prendre... Oui, non, mais oui, Laisse-le parler. Ah d'accord, donc... Laissez-le Tu ne peux pas parler. me mettre à moi que moi je fais d'erreur. Et toi, lui, t'en fais qui pas, fait... mais Non, nous, non, les nôtres, non, il faut non, les notifier. D'accord, d'accord, ok, Tu te bah, mêles pas. vas-y. Toi, tu te mêles de rien. Ah, je me il mêle parle de rien, rien. parce que c'est vrai que je suis pas gérant. Toi, écoute, je ne parle pas avec toi. Mais moi, je vais mettre un genou devant. Mais il se regarde à la glace. Il se regarde à la glace. Oui, mais attendez, moi ce que je vois, c'est que vous vous emportez. Vous emportez, Louis. Alors moi, ce que j'entends, c'est que bon, il s'est trompé une fois sur de la tomate. Il va peut-être se tromper encore une fois. Ça peut arriver, Louis. D'accord? Ça peut arriver. Et alors, est-ce que c'était si dramatique que ça? On peut rattraper les erreurs. Est-ce que ça justifie, Louis, le fait de ne plus se parler, de se faire la gueule et de se pourrir la vie? Est-ce que ça, je le justifie? Ben, peut-être non. Non, logiquement, non. Regardez des gens à 36 ans, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils veulent me faire la morale. Ils veulent me dire tatati, tatata. Mario, on peut vous écouter maintenant. Voilà, moi j'aimerais que aussi bien mon frère, que mes enfants, je dis bien, qu'on déballe tout ce qu'on a à déballer. Que chacun fasse preuve d'intelligence et de bon sens. Qu'on remette toute cette haine et cette putain de rancune derrière et qu'on avance comme des gens intelligents. C'est la seule manière. Maintenant, s'il n'y a pas d'intelligence, s'il n'y a pas de bon sens, on ne peut rien faire. C'est une histoire de sourds et de muets. C'est une histoire sans parole. On ne peut pas se comprendre. Il s'agit de mettre chacun du sien. Par contre, quand on travaille, il faut aller à fond. Quand on travaille, il ne faut pas regarder les leurs parce que je suis le premier. On ne parle pas ni de gonzesse, ni de patin, ni de couffin. Et s'il faut travailler 20 ans, on travaille 20 ans. Tu te calmes, là. Je ne me calme pas parce que vous ne comprenez pas. Pour eux, travailler, c'est de l'omniprésence. C'est la réussite, voilà, c'est 20 heures par jour. Alors que nous, on n'est pas feignants, mais on voit les choses d'une autre façon. Virginie, vous faites des reproches à Louis d'avoir dit des choses qui vous concernaient et de ne pas vous les avoir dit directement. Il passe son temps à baver sur tout le monde, il n'est pas capable de dire en face. C'est chiant, vous êtes d'accord avec moi? Un problème, vous venez me le dire en face, mais ça tu le fais mal, ça, ok, il n'y a pas de souci. Jamais j'ai dit que j'étais parfaite, je passe pas pour un top modèle. Pour vendre tes dorades à 14,80 €, t'as pas besoin d'Angelina Jolie de toute façon. T'es pas Clint Eastwood non plus. Qu'est-ce qu'il y a à voir les dorades? Non mais pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu ne nous aimes pas? La méchanceté gratuite, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre. On n'a qu'une vie, elle est courte. On a déjà plein d'emmerdes tous dans nos vies. Pourquoi se prendre la tête là où il n'y a pas la place? Pourquoi tu m'as jamais dit en face que je suis une connasse, que je sais rien faire, que je suis trop moche pour servir, pour faire l'accueil? Il y a 3 personnes, il y a 3 personnes différentes. Pourquoi tu me dis pas? Mais je vais te les amener avec grand plaisir. Tu vas pas te justifier en face des gens. Non, pour une fois, faut que t'arrêtes d'être lâche. T'as traité Louis, Mickaël Tu dis devant aux moi choses, de les gens, connard. tu les as traités de connards. Tu les as Louis, on était tous là. Louis, Arrête de Louis, nier, Louis, stop. assume. T'as le droit d'être méchant, mais assume. Chacun son tour. Assume. Non, non, Chacun je n'ai son pas dit tour. ça. Garantie. Le problème, c'est que la communication n'est pas possible parce que, voilà, c'est exactement ça, des anguilles. Ils éludent tout ce qui les énerve, tout ce qui les stresse là où ils se sentent gênés. Du coup, le problème, il reste là parce que c'est pas en parlant d'autre chose qu'on solutionne un problème, justement. Tu es vraiment monteuse alors. Ah, ça doit être de Mais famille. toi, alors. écoute, ne pas, attention. Écoute, mais- si tu parles pas, Moi, je dis les choses vraies. Mais non, mais moi je dis pas vrai. Non, Moi je c'est dis vrai. alors moi je suis monteur. Oui, tu es un menteur. Bon, alors, écoute, on casse tout, c'est fini. Il n'y a pas à discuter. Non, on ne discute plus. C'est fini. Basta. Voilà. Parce que moi je suis pas la crise de l'air. Ah, belle réaction, Louis. Parce que quand je dis pas quelque chose, réaction, moi, Louis. c'est la vérité. Vous voulez pas trouver de Non, solution, non, Louis? c'est fini. Vous voulez pas? Si son père, il veut prendre l'affaire, il la prend. Et on me laisse sortir. Je suis un malade. Oui. Mais regarde-toi. Louis. Mais regarde-toi aussi. Louis. Regarde-toi. Louis. Dis-moi. Oh merde! Et ce qui m'a impressionné, c'est que le fait que Philippe mette mon père et mon oncle à carreau. Ils se sont tus et là, pour moi, c'était une première parce que c'est la première fois qu'ils écoutent quelqu'un. Vous prenez la tête pour des conneries, pour des détails, et vous n'arrivez pas à les régler. J'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire ici parce qu'on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Moi, je me tire. Là, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, il est venu ici pour nous aider.
Et je ne crois pas l'avoir vu déjà faire ça. Là, ça dépasse les bornes. Alors, ok, les cadavres sont sortis du placard, mais c'est délirant. Tout le monde braille, personne s'écoute, j'ai bien cru qu'ils allaient se taper dessus. Bilan, le papy campe sur ses positions, les enfants sont découragés, et moi, j'ai compté les coups. J'avoue que si ce petit monde n'arrive pas à se mettre d'accord, je ne pourrais rien faire pour eux. On est très loin d'avoir trouvé la solution. J'ai mal dormi cette nuit. Le clash d'hier m'a beaucoup préoccupé. On n'a pas avancé d'un pouce. La situation est complètement bloquée. Mais je vais trouver. Il faut que je prenne les problèmes un à un. Et ma priorité, c'est que Mario arrête d'avoir le cul entre deux chaises. Qu'il se rapproche de ses enfants, qu'il les soutienne et qu'ils fassent bloc ensemble, face à Louis. Il est temps de voir s'il reste un peu d'humanité dans cette famille. Philippe nous a donné rendez-vous au port de Cannes pour que nous puissions être ensemble, mes enfants et moi-même. Et j'ai trouvé ça super chouette. La dernière fois qu'on avait passé un moment ensemble, pas depuis qu'on a ouvert la brasserie, quoi. Donc ça fait 2 ans et demi. Hein. Bon, alors ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais vous amener à la pêche. Alors, l'idée c'est de vous montrer qu'on peut avoir effectivement ici quand même des produits extra frais, des poissons top. Ce que je veux faire quand même aujourd'hui, justement, c'est que vous passiez un beau moment ensemble, voilà, en famille, vous vous retrouviez un petit peu. Après ce que j'ai goûté chez eux, je voulais aussi leur montrer qu'on peut avoir du poisson frais et de bonne qualité vraiment facilement. Oui, parce que servir du poisson congelé quand on est placé en bord de mer, franchement, c'est pas possible. Là, on va pêcher à peu près à 800 mètres du bord, sur des fonds de 25-30 mètres, pour cibler la soupe de roche et le rouget. Parce qu'en ce moment, tous les restaurants sont très friands des petits rougets fritures. Petit rouget grand comme le doigt, qu'on fait en entrée ou à la plancha. Sardine, rascasse, regarde. Encore, regarde, rouget, tu vois, regarde. Et hop là. On qu'est-ce qu'il est beau le chapeau. Voilà un pêcheur heureux. Il est énorme. Regarde. Tu peux pas me rendre plus heureux quand je prends un poisson comme ça. Ah ouais? Ah, ça c'est mon poisson. Le Saint-Pierre et le Chapon, c'est mon poisson. De monter sur un bateau de pêche, c'était totalement nouveau pour moi. Ouais, c'était très bon moment. L'idée de faire ça, de venir ici comme ça, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas de venir pêcher votre poisson tous les jours, ça vous pourrez pas le faire, mais de temps en temps, regarde, de savoir et puis surtout de faire la différence entre un poisson extra frais, ok, qui sera pêché, que tu verras sur le banc, et un truc qui aura traîné pendant une semaine, un petit peu comme vos poissons que vous mettez à l'étal dans votre glace, là, vous voyez. C'est un peu l'idée, c'est ça j'ai pas envie de manger moi. Parce que moi je sais, et je vois que c'est pas de la grande qualité. J'ai compris l'importance de connaître le produit à la base, que ce soit du local, du hyper frais, du sorti de bateau direct dans la glace. Et sur le marché, c'était super important. Ouais. Si je les ai amenés en mer, c'est aussi pour que Mario et ses enfants se retrouvent enfin en dehors du contexte du restaurant. C'est le moment pour eux de se dire les choses et de se rapprocher. Bon, on est bien là. Ah ouais, carrément. Ouais, super. Passer un bon moment. Ça regrette pas, mais on est bien. On passe un super moment. Pas de stress. Voilà, sans le stress. Pas de stress, ça va. Lorsqu'on se retrouve tous sur le bateau en famille, en dehors de la brasserie, c'est des moments rares. C'est des moments rares et on a passé vraiment un bon moment. Ça a bien soulagé. Ouais. Ça a soulagé. Ça a donné un coup d'oxygène. D'accord, 30 mètres, c'est bon. Ça va.
Ça fait quand même plaisir de vous entendre rire comme ça. Nous aussi, ça nous fait du bien de rigoler. Carrément. Ça fait du bien. Mario, ça fait quand même plaisir, non? Tu crois pas? Bien sûr, je suis heureux, sans heureux, je suis heureux automatiquement. Donc Mario, j'aimerais que tu profites de ce moment-là pour dire les choses. Est-ce que tu penses, mais commence par le Grand Dadais alors. Non, mais je me régale, mais simplement, disons, les occasions sont rares, il faut dire ce qui est. Comme je dis si bien, si je leur dis rien, c'est-à-dire que tout va bien. Mais je sais que je suis avare de compliments. Non pas que ça m'est difficile, c'est, je sais pas moi, c'est de toujours. C'est un trait de mon caractère, c'est en moi. Cédric, la qualité, c'est le sourire et le punch. Ma fille Virginie, c'est au bureau. Bon, elle travaille au bureau, elle fait son travail. Quand elle est au bar, elle est active et elle y va. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'elle le fait. Hein. Elle est volontaire. Elle est volontaire. Michael fait son travail correctement et c'est un fonceur. Réussir à faire formuler des sentiments à mon père, c'était un challenge et Philippe a réussi, donc bravo quoi. Parce que ça faisait des années que j'avais pas entendu des compliments sur nous. Et je connais mon père, donc je sais à travers ces mots-là les autres mots qu'il aurait voulu dire et qu'il n'a pas réussi à dire. Vous les enfants, qu'est-ce que vous attendez de votre père? J'attends pas que tu dises quelque chose, mais j'ai besoin que pour toi tu prennes du recul par rapport à la brasserie. Pas forcément sur ta présence, mais sur ton mental. Parce que tu es trop noyé dans les problèmes qui sont liés à cette brasserie et tu en oublies ton côté humain et familial. Voilà. Et si tu sais qu'on n'est pas des idiots et qu'on n'est pas incompétents, prends un peu plus de recul par rapport à notre travail, fais-nous un tout petit peu confiance. On est grand, on peut se démerder. S'il y a un truc qu'on ne sait pas faire, on peut t'appeler aussi pour te demander. Mais ça va papa, il n'y a pas besoin que tu sois tout le temps. Nous, on a besoin que tu sois un peu moins pour savoir que tu te reposes. Et voilà, et on n'hésitera pas à te demander si on a besoin. Ça nous a fait du bien de voir notre père aussi autrement qu'en tant que papa patron à la brasserie, avec les rôles mélangés. Là, on s'est retrouvé simplement en face de notre père et qui a dû jouer uniquement le rôle de père. Je vous fais confiance, mais faut-il qu'au départ, je leur dise les règles de façon... Ça fait 2 ans qu'on les connaît, les règles. Ça fait 2 ans et demi. Mario, c'est agaçant à force. Tu rabâches. Nom de Dieu, tu n'entends pas ce qu'ils te disent et tu restes campé sur tes positions. Est-ce qu'aujourd'hui, Mario, tu entends ce qu'ils disent et tu es capable de dire « Ok, je vais prendre du recul, je vais vous laisser prendre les choses en main ». Je leur dis, j'ai confiance, mais simplement, il faut que On nous engueule en tête. En plus, j'ai confiance en gueulant. Mais non, si j'ai confiance en mes enfants, au potentiel de mes enfants. Bien sûr que j'ai confiance en eux, mais simplement, après c'est à eux de me le prouver. Il faut toujours mais, c'est terrible. Non, il faut qu'ils me le prouvent. C'est pas la meilleure façon de les mettre en confiance et de leur laisser faire les choses. Est-ce que tu es capable de leur faire une phrase sans mais? Vas-y. Je suis pas là, adresse-toi à tes enfants. Bon, je vous fais confiance. Sinon, je ne prendrai pas l'affaire. Mais il faut que ma confiance, comme je vous dis... Mais pourquoi tu dis mais? Oh, puis chier. Mario, arrête de dire mais. Donc, je vous fais confiance, mais je suis sincère. Merde! C'est pour dire mais je suis sincère. C'était bien quand même. Bon, pardon. Il y avait un progrès. Je me suis emporté, je suis à fleur de peau là. Je suis à fleur de peau. Tu vois que tu sais pas te contrôler? J'en peux plus, non, je me contrôle plus. À un moment donné, j'arrive plus à me contrôler. Philippe disait, Mario, arrête de dire mais. Effectivement, c'est vrai. Mais je ferai une remarque à Philippe. Les Américains, quand ils commencent une parole, c'est but. Hein? Donc, c'est pas que je sois américain, pas du tout. Mais voilà, je viens de dire mais. Bon, allez. Bien sûr que je vous fais confiance, parce que si je prends cette affaire, c'est que j'ai confiance en vous. Je vous demande simplement d'être toujours sérieux, d'avancer, d'avoir la niaque et de penser que c'est pour vous. Vous capitaliserez ce restaurant pour plus tard pour vos enfants. Voilà ce que je demande. Et si vous avez besoin de conseils, tout à fait normal que je sois là. Et on les prendra. Et on les prendra comme on les a toujours pris. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Tous les jours, on s'embrasse. Voilà. Se retrouver tous ensemble comme ça, à être liés, à avoir un contact, c'était top. C'était top. Ouais, après, l'embrassade entre père et enfant, quelque chose de rare et d'émouvant. Ça me fait plaisir. Tous les jours, on s'embrasse. Ça me fait plaisir. Je vais changer de... Je crois que je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin pour dire d'être un peu plus
humain entre parenthèses, non pas que je le sois pas, d'être un petit peu moins robotique, voilà. Je pense que le fait d'extérioriser, de formuler tout simplement des ressentis que chacun garde en soi était nécessaire pour une meilleure cohésion entre mon père et ses enfants. Maintenant que Mario a choisi son camp et s'est rangé du côté de ses enfants, il faut régler le problème de Louis. Je crois que Mario a compris le malaise de ses enfants. Maintenant, il faut qu'il s'affirme face à son frère et qu'il le persuade de passer la main. Je croise les doigts pour qu'on parvienne à un accord. Sinon, je ne pourrai plus rien faire pour eux. C'est un peu le rendez-vous de la dernière chance. J'espère qu'ils sauront la saisir. Alors, votre situation, l'environnement, il est super. Et malheureusement, si vous avez l'affaire, mais si vous n'avez pas le fonctionnement, ça marchera jamais. L'idée de partir sur un restaurant semi-gastronomique, de poissons, de trucs, franchement, il y en a un à côté qui est top, qui est vachement bien. Et au vu de ce que j'ai mangé hier, je vous déconseille vivement de partir là-dessus. Alors la sole, waouh, elle est vraiment flétrie. Ça c'est sûr, encore, c'est pas de la sole fraîche, c'est de la sole congelée. Donc moi, mon idée, c'est de partir sur un pub, d'accord, avec des bons produits, avec des bonnes choses. Même si ça vous convient pas, lui, il vaut mieux un pub qui fonctionne, avec du monde, qu'un semi-gastro de poisson qui ne marche pas et qui est mal maîtrisé. Vous êtes d'accord avec moi? Philippe, voilà, je vous dis en 2 mots. Là, j'ai pris une décision. Oui. Et je dirai à mon frère, voilà le bateau, prends-le. Je m'en vais, je m'arrange avec mon frère et je laisse l'affaire à mon frère. Et après, il fera qu'est-ce qu'il voudra avec ses gosses. Mario. Moi, la décision ultime appartient à mon frère. Moi, je ne peux pas, parce que si, comme je vous ai expliqué, si j'avais l'argent, le pouvoir de l'argent, acheter, je l'aurais acheté. Mais je n'ai malheureusement plus ce pouvoir. Donc, je ne peux pas racheter l'affaire de mon frère. Je comprends plus. Vous me dites, j'ai pas le pouvoir, je ne peux pas. Louis, il dit, je vous laisse tout. Qu'est-ce que vous faites, vous, Mario? Mais je ferai le concept que vous venez de dire. Bon, d'accord, ok. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, vous laissez faire vos enfants. Bien sûr, dans ce concept-là. On peut reprendre là. On peut reprendre juste que je me mette les idées claires. Vous, Louis, vous cédez vos parts à Mario. Voilà, c'est ça? Voilà. Ça veut dire que vous, Mario, vous avez 100% des parts. Et par contre, fin septembre, vous donnez votre affaire à votre frère. Mais il ne faut pas oublier qu'on est 2 là, moi et ma femme. Il faut que maintenant j'en parle à ma femme, tout à fait logique. Vous savez quoi, Louis, vous m'amenez en bateau là? Mais non, je ne vous amène pas en bateau, mais j'ai jamais amené Vous m'amenez en bateau? Non, je m'amène pas en bateau. Vous m'amenez en bateau et ça m'agace. Parce que là, vous dites des choses, après vous contredisez. Et maintenant, vous dites, ah mais non, il faut que je demande à ma femme. Qu'est-ce que vous allez me sortir après? Vous parlez trop vite. Bon, Philippe, écoutez, vous êtes très gentil. Ah oui, je suis gentil, ouais. Mais vous êtes... Et j'ai de la patience. Mais non, vous me menez en bateau, vous me racontez des histoires. Non, j'emmène personne en bateau. Non, en bateau, j'emmène personne. Écoutez, moi, mes neveux, je vous dis 20 000 fois, je n'ai pas confiance. C'est pas ce que je vous parle. Vous voyez, vous changez. Mais vous n'allez pas me faire la morale, on n'en finit plus. C'est pas vous que je parle, c'est à Mario. C'est à Mario que je parle. Mario, j'ai raison ou pas? Non, mais éclate, j'ai dit. J'ai raison, on arrête parce que autrement, je vais éclater. Alors, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Louis, calme ton pot. Non. Louis. Mario, on se revoit tout à l'heure, je vais réfléchir. D'accord, je suis là, moi. À tout à l'heure, Mario. Salut, mon ami. Alors là, je suis vraiment désespéré. Je pensais qu'on arriverait à quelque chose, mais finalement, ça n'a fait qu'empirer. Par contre, j'ai vu le vrai visage de Louis. Et là, ça ne trompe pas. Donc je suis face à une grosse problématique et je ne sais pas si je vais finir la semaine. Les enfants avaient raison. Louis a encore une fois essayé de m'embobiner. Mais là, ça ne passe plus. Malgré mes différentes tentatives pour que les choses s'arrangent et les efforts de tout le monde, au fond, il n'a jamais voulu changer. Je vais devoir prendre une décision difficile et radicale. Je sais pas du tout à quoi m'attendre aujourd'hui. Non, vraiment pas. Je me dis peut-être que Philippe va dire on arrête tout, il n'y a pas de solution.
parce qu'elle semble très difficile à trouver, là, en l'occurrence, la solution. Et il a beau être un grand professionnel, c'est pas non plus un magicien. Donc je sais pas du tout. Aujourd'hui, je me sens un peu stressé du fait des multiples clashs d'hier, du fait que Philippe a l'air de pas trouver de solution. Je sais vraiment pas si ça va être résolu, vraiment pas. Si Philippe devait partir aujourd'hui, malheureusement tout serait gâché parce qu'on a encore besoin de lui. Et les choses ne sont pas encore abouties complètement. Bon, tout le monde est là. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu une nuit très longue et très agitée, j'aime autant vous le dire. Et pour la première fois depuis que je fais cauchemar en cuisine, je ne vais pas aller au bout de ma mission. Pour moi, c'est un échec. Je vous ai dit que je me battrais, que je me bats, que je lâche jamais. Mais malheureusement, même si je crois au potentiel de cette maison, de cet établissement, si je crois vraiment en votre volonté d'y arriver, il y a une chose que je ne peux pas arriver à faire, c'est de faire en sorte que les relations que vous avez avec votre oncle se passent bien. Mais le constat, il a été fait avec toi, Mario, où j'ai eu une réaction de Louis qui a été assez violente. Et j'ai compris. J'ai compris que vous disiez la vérité. Et que je ne pourrais pas le changer, ce bonhomme. Je ne pourrais pas le changer. Voilà, alors, je répète, malheureusement, j'ai pas eu de solution. Et je le regrette. Vraiment, c'est un échec. Et là, ça me fait très mal. J'ai vraiment mal. On a tous pris une claque, je l'ai vu dans le regard de mon frère, de ma sœur. C'était quand même une déception que j'ai ressentie également. Le fait que Philippe échoue pour la première fois, c'est significatif. Ça prouve bien que le problème est immense, qu'on aurait été incapable, nous, sans aucune aide extérieure, d'y arriver, et même avec une aide extérieure aussi importante qu'elle soit. C'est décevant totalement, mais c'est incroyable. On ne s'est pas trompé, quoi. On n'avait pas tort. Alors même s'il n'y a pas de résultat là, on n'avait pas tort et ça déjà c'est très important. Je pense que mon père a compris que son frère était ingérable, tout simplement. Et que même si nous, bien évidemment, nous sommes reprochables sur des points, nul n'est parfait, surtout pas nous, la majeure partie du problème, ce n'était pas nous. Et ça aussi c'est quand même une victoire pour nous. On a quand même plein de petites victoires dans cette histoire. Je m'en remettrai, c'est sûr. Mais pour moi, Juan Lépin reste une affaire à suivre. Je reviendrai dans quelques mois. Peut-être ai-je permis à Mario et ses enfants de changer les choses ensemble. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. 3 mois après le passage de Philippe, le restaurant a connu beaucoup de changements. Cédric, Michael et Virginie ont choisi de quitter l'affaire familiale pour recommencer une nouvelle vie, loin de la restauration. Mario et Louis travaillent toujours ensemble et s'orientent définitivement vers un restaurant semi-gastronomique de poissons.